Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Il allait trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie. Elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, les disciples de Jean viennent l'interpeller par rapport à Jésus. Après avoir baptisé Jésus, voilà que Jean continue à baptiser dans la région de Salim. Et Jésus, de son côté, baptise. Et une grande foule court pour se faire baptiser par Jésus. Une grande foule court pour écouter la bonne nouvelle qui sort de la bouche de Jésus. Et de moins en moins de personnes viennent à Jean. Alors les disciples de Jean sont indignés et ils éprouvent envers Jésus une espèce de jalousie. Il est en train de devenir trop populaire pendant que notre maître est en train de devenir impopulaire. Il est en train de devenir tellement populaire et ravit la vedette à notre maître. Et ils vont interpeller Jean. C'est Jésus que tu as baptisé attire tellement de foule. Fais quelque chose pour remédier à la situation. Mais Jean, tellement humble, mais Jean, tellement grand, Jean, tellement saint, leur dit, rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai témoigné de lui. Et j'ai dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec le feu. Celui-là, c'est le Christ. Celui-là, c'est le Messie. Je vous ai dit et je vais insister, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. C'est celui-là le Christ. Celui-là le Messie. Il est bon que les gens vont à lui. Et Jean continue en prenant cette belle image. Il dit, lorsque l'époux est là, l'épouse appartient à l'époux et non pas à l'ami de l'époux. Dans la tradition juive, lorsque le mariage se préparait, le meilleur ami de l'époux prenait l'initiative d'organiser. L'époux restait tranquille. Et c'est son meilleur ami qui faisait tout, qui allait voir les parents de l'épouse, qui organisait tout pour la dot, pour la cérémonie. L'époux ne faisait rien. Et le jour du mariage, l'ami de l'époux prenait l'épouse et la donnait à son ami, à l'époux. Le but et la joie de l'ami de l'époux, c'était de faire tout pour que le mariage se passe bien. Dans la tradition anglo-saxonne, nous avons aussi ça, on l'appelle the best man, le meilleur ami de l'époux. C'est celui qui est chargé d'organiser le mariage. Jean, c'est justement celui-là. Il est chargé d'organiser le mariage entre Jésus et l'humanité. Il est chargé d'organiser cette alliance entre Jésus et l'humanité. Et il est organisé par la prédication de la conversion, de la repentance. Car il faut absolument se convertir pour pouvoir entrer en relation personnelle avec Jésus. Et c'est ça la mission des gens. Et rien de plus. Lorsque l'époux est là, il faut qu'il s'efface et laisse l'époux avec l'épouse. Lorsque le Christ est là, il faut qu'il s'efface et laisse le Christ avec l'humanité. Et laisse le Christ avec les hommes. Voilà Jean, un homme totalement humble, un homme vrai. Et conclut en disant, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Voilà ce que doit être
la devise de tout prédicateur de la parole de Dieu, de tout prêtre, religieux, religieuse, catéchiste, toute personne engagée dans le mystère d'évangélisation. Il faut absolument que chaque jour nous diminuions pour que le Christ grandisse dans les cœurs. Nous ne devons pas prêcher notre personne. Nous ne devons pas donner des témoignages qui renvoient tous les gens sur nous. Pour que le jour où nous ne sommes pas là et perdent la foi. Non, non, non. Nous devons toujours prêcher en gardant à l'esprit qu'il faut que nous diminuions pour que le Christ grandisse dans les cœurs, dans les âmes, dans les vies des personnes. C'est ça qui doit être le prédicateur efficace de l'évangile. Comme Jean, diminuer pour que le Christ grandisse. Mais plus encore, cela interpelle tous les hommes, spécialement ceux qui quittent une charge pour une autre. Lorsque nous avons été quelque part, nous avons travaillé, c'est bien, c'est beau. Peu importe que ce soit dans le cercle de l'Église ou le cercle de la vie profane. Lorsque nous partons, nous devons apprendre à partir. Et laisser que celui-là grandisse. Lorsque nous partons, nous diminuons pour laisser celui qui nous remplace grandir, donner la chance et l'opportunité de travailler. C'est une belle leçon également que Jean nous donne à tous et à chacun. Apprendre à partir et à laisser l'autre grandir. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir avoir la grande humilité de Jean, de pouvoir savoir nous effacer afin que le Christ grandisse, mais aussi de savoir partir pour laisser celui qui nous remplace grandir. Loué soit Jésus-Christ.